Si je vous disais que McDonald's pouvait nous permettre de mieux prendre en charge nos patients? C'est la dernière fois que je fais un truc comme ça, hein. Moi, tu sais, vous aurez l'exclu à vie. Vous connaissez peut-être les sauces pimentées Hot Ones, qui sont des sauces qui ont été commercialisées par McDonald's et qui sont une adaptation de sauces issues de l'émission Hot Ones, qui sont donc des sauces qui défoncent la bouche. Et le fait de comprendre pourquoi ça défonce la bouche et le fait de le faire comprendre à certains de nos patients, ça peut nous aider dans la prise en charge de leur douleur. Je vous explique ça tout de suite. Alors, je me présente, je m'appelle Pierre-Élie Bernard, je suis ostéopathe depuis 12 ans et j'essaie de pratiquer en accord avec les données de la science. Je m'intéresse particulièrement au modèle biopsychosocial, à la neurophysiologie de la douleur, à l'éducation thérapeutique, et les sujets qu'on va aborder aujourd'hui sont en rapport avec ça. Le mal de dos, c'est probablement le motif de constatation le plus fréquent qu'on peut avoir en consultation. C'est vrai en ostéopathie, c'est probablement vrai également en kinésithérapie. En cabinet médicaux, c'est aussi un motif de consultation très fréquent, et les douleurs, et particulièrement les douleurs persistantes, représentent une incapacité majeure au niveau du pays. Bref, s'intéresser au mal de dos et à la façon dont on peut aider les gens qui ont mal au dos, c'est une question de santé publique. Et parmi les traitements recommandés, le fait de faire une éducation, le fait d'aider le patient à comprendre son problème, c'est quelque chose qui peut être utile. Pourquoi ça peut être utile? Parce que parfois, certaines douleurs aiguës, donc des douleurs qui sont là depuis peu de temps, peuvent avoir tendance à s'entretenir et à durer plus longtemps en raison de certains comportements que peuvent avoir certains patients. Ces comportements, ils peuvent être dus au fait de mal comprendre sa douleur, de mal comprendre l'origine ou le mécanisme qui est derrière la douleur. Et nous, en tant que professionnels, notre objectif, ça peut être ça, le fait d'aider la personne à comprendre ce qui se passe, de la rassurer quand il y a de quoi la rassurer, et du coup de pouvoir lui donner des conseils qui sont adaptés. Et donc parmi les traitements recommandés, le fait de faire de l'éducation thérapeutique, le fait d'aider la personne à comprendre son problème, clairement, c'est bénéfique. Et beaucoup de patients peuvent avoir l'impression que lorsqu'ils ont mal au dos, c'est parce que leur dos est abîmé, parce qu'ils se sont blessés, parce qu'ils se sont déplacés quelque chose, ou dans certains cas, simplement parce que c'est contracté. Par rapport au fait que ce soit abîmé, on a beaucoup de données qui montrent que la douleur n'est vraiment pas corrélée à l'état des tissus. On peut avoir de l'arthrose sans douleur, on peut avoir des hernies discales sans douleur, on peut avoir beaucoup de choses, beaucoup de changements à l'imagerie qui ne sont pas douloureux, et lorsque la personne a mal, ça peut être lié totalement à autre chose. Les vertèbres ne se déplacent pas, ça on le sait depuis un bout de temps, et le fait que les muscles soient contractés, on se pose de plus en plus la question, est-ce que c'est la cause de la douleur, ou est-ce que c'est une conséquence? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut forcément détendre les muscles pour que la personne ait moins mal, ou est-ce que c'est parce qu'on arrivera à faire en sorte que la personne ait moins mal que la zone va se détendre? C'est un peu la question qu'on se pose. Mais alors, c'est quoi le rapport avec la sauce pimentée Hot Ones? Alors, Hot Ones, c'est une émission qui à la base vient des États-Unis, qui a été importée en France en 2022 et qui est présentée par Kian Kojandi, le mec de Bref, pour ceux qui connaissaient à l'époque, qui a pour principe d'interviewer des personnalités en leur posant une dizaine de questions pendant qu'ils trempent des nuggets dans des sauces pimentées. I feel like I'm gonna die! I know! Évidemment, chaque sauce est de plus en plus pimentée. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait de comprendre pourquoi le piment défonce la bouche, ça pourrait peut-être être un moyen d'échanger avec le patient pour réfléchir à pourquoi une douleur apparaît. Fuck that sauce. Yeah. Motherfucker. Alors, pourquoi le piment ça défonce la bouche et surtout c'est quoi le rapport avec le mal de dos? Dans le piment se trouve une molécule qui s'appelle la capsaïcine et qui va avoir la particularité d'interagir avec certains récepteurs dans nos cellules nerveuses. Et ces récepteurs s'appellent des récepteurs TRPV1, on s'en fout, et en fait ils se trouvent dans des cellules nerveuses qui s'appellent les nocicepteurs. Les nocicepteurs, ce sont des sortes de cellules qui vont voir ce qui se passe dans notre corps et envoyer des informations lorsqu'il y a un changement plutôt anormal. Ça peut être des changements mécaniques, thermiques, température ou chimiques. Donc la capsaïcine, elle va activer ces récepteurs, donc les nocicepteurs, qui eux-mêmes vont envoyer un message nerveux qui va arriver au niveau de la moelle épinière, puis au niveau du cerveau, qui va être modulé au passage et qui peut, dans certains cas, contribuer à l'apparition de douleurs. Ces fameux récepteurs, TRPV1, on s'en fout, ils ont la particularité d'être sensibles à la fois à la chaleur, mais aussi aux molécules produites lors de l'inflammation. Et tout ça, ça va faire que la zone va devenir beaucoup plus sensible. On parle de sensibilisation périphérique, c'est-à-dire que le système nerveux périphérique, là en l'occurrence les nocicepteurs qui sont des cellules nerveuses du système de la douleur, eh ben, ils vont devenir beaucoup plus sensibles, ils vont réagir beaucoup plus fort. Et à ce moment-là, il va y avoir deux choses qui vont se passer. Il va y avoir ce qu'on appelle une allodynie et une hyperalgésie. L'hyperalgésie, c'est le fait que certains stimuli qui sont normalement douloureux vont devenir très douloureux. Et l'allodynie, c'est le fait que certains stimuli qui sont normalement pas douloureux peuvent devenir douloureux. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on prend du piment. Un truc qui normalement n'aurait pas fait mal, nous fait mal. N'importe quoi qui va toucher la langue, ça devient très douloureux. Et des choses qui en temps normal auraient pu être un peu douloureux, eh ben, ça devient insoutenable.
Et pourtant, dans les cas comme ça, on ne sait pas abîmer la langue, on n'a pas déplacé sa langue, elle n'est même pas particulièrement plus contractée. Par contre, il peut y avoir une sorte de réaction motrice qui fait qu'on a du mal à la bouger, mais c'est pas vraiment ça qui fait mal, c'est plus une conséquence de la douleur ou de la sensibilisation de la zone. Et donc, c'est quoi le rapport avec le mal de dos? C'est qu'en fait, dans le mal de dos, il est probable que ce soit sensiblement la même chose. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup rendu compte ces dernières années que la présence de douleur n'est pas du tout un signe de lésion, puisqu'on peut avoir des lésions sans douleur, on peut avoir des douleurs sans lésion, que la douleur, en réalité, c'est beaucoup plus une question de sensibilité. Et on a des mécanismes qui sont assez similaires de sensibilisation périphérique, on a des centrales aussi, mais là, en l'occurrence, on parle de sensibilisation périphérique, qui peuvent faire que la zone devient beaucoup plus réactive, simplement parce qu'elle est devenue plus sensible. D'ailleurs, en anglais, on parle de sensitivity model, le fait d'expliquer en fait les douleurs plus en rapport avec la sensibilité qu'avec une question de lésion ou de dysfonction. Dans un cas comme ça, le boulot du professionnel, ça va être de s'assurer que la douleur n'est pas liée à une pathologie particulière ou à une lésion. Et à partir du moment où on a écarté ces pathologies ou ces lésions, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que la zone devient plus sensible. Et cette sensibilisation, elle peut être liée par exemple à une inflammation, ça peut aussi être une sollicitation un petit peu trop importante, ça peut aussi être d'autres facteurs comme un manque de sommeil, comme du stress, comme certains comportements qui vont faire qu'on va irriter la zone de manière répétée, ou même certaines pensées, certaines croyances, tout ça, ça peut venir moduler un petit peu la sensibilité de la zone. Mais alors du coup, comment on explique tout ça à nos patients? Alors en fait, j'ai jamais essayé d'expliquer à un patient avec cette question de sauce pimentée. L'idée m'est venue dans un éclair de génie il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si c'est tant un éclair de génie que ça. Habituellement, j'utilise une autre analogie, c'est celle du coup de soleil. Je demande aux gens, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un coup de soleil? Est-ce que, en ayant ce coup de soleil, ça vous est arrivé d'aller prendre une douche? Par exemple, une douche tiède ou une douche chaude. La douche tiède en temps normal, ça ne fait pas mal. Et quand on a un coup de soleil, la zone, elle devient douloureuse. Ça, c'est de l'allodynie. Et si on prend une douche chaude, en temps normal, ça peut faire un petit peu mal. Quand on a un coup de soleil, ça fait très mal. Et ça, c'est de l'hyperalgésie. Et donc ça, souvent, les gens ont eu ce genre d'expérience. Et ce que je leur dis en général, c'est, vous voyez, en fait, c'est un petit peu ce qui se passe au niveau de votre dos. Vous avez comme un coup de soleil. La zone est devenue plus sensible parce que vous êtes exposé un petit peu rapidement. Alors là, vous ne vous êtes pas exposé au soleil, vous vous êtes exposé peut-être à certains mouvements ou à certains efforts qui font que la zone est devenue beaucoup plus sensible. Donc c'est très douloureux, mais en soi, votre corps, il va bien. Et on sait que ça va passer. Même si sur le moment c'est extrêmement douloureux, même si sur le moment on a l'impression qu'on va mourir dans certains cas, on sait que ça va passer. L'objectif, c'est de trouver un moyen de calmer un petit peu cette sensibilité, d'éviter de se réexposer tout de suite au truc qui fait mal, donc éviter de retourner au soleil directement si vous avez un coup de soleil, éviter de refaire des mouvements très intenses ou très problématiques si vous avez mal, éviter de reprendre une dose de piment si vous venez d'en prendre et que ça vous défonce la bouche, donc évitez de vous réexposer tout de suite, trouvez un moyen de calmer le truc, de la biafine en cas de coup de soleil, certains exercices, la thérapie manuelle peut être utile en cas de mal de dos, ou dans certains cas, certains médicaments peuvent permettre de rendre la zone moins sensible. Dans le cas du piment, a priori, je crois que le lait peut aider. Et ensuite, l'objectif, ça sera, si vous souhaitez vous réexposer, et dans le cas du soleil, on peut comprendre qu'on puisse le vouloir, dans le cas des mouvements, c'est plutôt positif de vouloir se réexposer aux mouvements, et bien on va le faire de manière progressive. Donc pour l'instant, on trouve un moyen de calmer les choses, on évite de ressolliciter la zone comme un bourrin, et ensuite on va se réexposer progressivement. Donc voilà, c'est une analogie que j'utilise souvent, c'est celle du coup de soleil, mais en réalité, le mécanisme qu'il y a derrière, celui de la sensibilisation périphérique, est le même avec le piment, et c'est souvent un truc qui peut se passer lorsque les gens ont un lumbago, une douleur aiguë. La zone n'est pas abîmée la plupart du temps, la zone n'est pas déplacée, c'est surtout que pour diverses raisons, cette zone est devenue plus sensible. C'est ok, oui ça fait mal, oui c'est chiant, oui ça peut faire peur, moi-même ça m'est arrivé déjà d'avoir mal, et même si on sait que tout va bien, on a des pensées qui font qu'on peut avoir peur. Ça va bien se passer, on va calmer les choses, et puis vous pourrez reprendre les choses progressivement. Et voilà un exemple de façon dont j'explique à mes patients pourquoi ils ont des douleurs avec des mécanismes qui sont beaucoup plus plausibles que la vertèbre déplacée ou la dysfonction au niveau du bassin qui provoquerait des douleurs. Ça, ce sont des choses pour lesquelles on a beaucoup plus de données, notamment dans la neurophysiologie de la douleur. C'est un exemple que je donne dans ma formation No Pain No Gain qui s'adresse aux professionnels qui veulent accompagner au mieux les sportifs douloureux. Formation dans laquelle on parle de neurophysio de la douleur, de sport plus spécifiquement, et de comment on peut expliquer aux patients pourquoi ils ont mal. Si vous êtes professionnel de santé et que vous souhaitez avoir une compréhension moderne de la douleur sans forcément entrer dans des détails ultra techniques comme les récepteurs TRPV1, mais que vous voulez avoir des applications concrètes au cabinet, j'envoie une fois par mois un mail dans lequel je résume des articles scientifiques ou des conférences de professionnels. Si ça vous intéresse, c'est totalement gratuit et vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. À bientôt!